Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dans les Saintes Écritures, précisément dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 22, il est dit ceci. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53 au verset 5, il est dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom à toi qui m'écoutes, que la paix du Seigneur soit ton partage et que la miséricorde continue d'être avec toi, car il est écrit, la miséricorde triomphe du jugement. En te saluant dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, voici ce qu'il est dit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et dans 3 Jean, chapitre 1, le verset 2, il est écrit, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est sur la base de ces versets bibliques que nous introduisions notre session de la prisade, la prière, la santé divine et l'enseignement. Je prie Dieu du fond de mon cœur qu'il te donne la sagesse et l'intelligence requises nécessaires afin que cet enseignement te fasse du bien. Ensuite, je prierai pour toi. Quelle que soit la forme de la maladie, qu'elle soit dans l'esprit, qu'elle soit dans l'âme, qu'elle soit dans le corps, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le Fils de Dieu, et par l'autorité qu'il m'a donnée, exerçant avec le manteau apostolique et prophétique, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu y trouveras ton compte et tu repartiras transformé. Qu'il en soit ainsi. Alors, lisons ensemble dans le livre d'Éphésiens à partir du chapitre 1er, du verset 1er au verset 23. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Eh bien, à travers cette parole, j'aimerais attirer ton attention sur un fait. Revenons dans Éphésiens chapitre 1er au verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que tu as fait attention à cela? Il parle de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Cela sous-entend tout simplement que avant qu'il n'y ait une quelconque bénédiction physique sur la terre, la bénédiction est d'abord spirituelle. Et si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et que tu es
né de nouveau, effectivement, tu es concerné par cette bénédiction. C'est le même parallèle qui est dans Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc, si les bénédictions que nous avons sont d'ordre spirituel et que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que pour que tu puisses recevoir la guérison, pour que tu puisses manifester la santé divine, il faut que tu sois un homme, une femme spirituelle, né de l'esprit. C'est très important. Donc, je t'encourage à développer ton aptitude spirituelle, car sans cela, il te serait très difficile de rentrer en possession de tes bénédictions qui sont d'abord spirituelles avant de se manifester dans le physique. Alors, quand nous allons plus loin dans le principe parallèle et perpendiculaire de la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 1 au verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2 le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends tout simplement que la puissance a été déployée en Jésus-Christ et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'à l'instant où nous sommes en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Mais si c'était seulement le Seigneur Jésus-Christ qui était assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, là, on dira que toute la puissance se trouve uniquement en Jésus. Sauf que toi qui m'écoutes, tu es aussi assis ou assise dans les lieux célestes en Christ Jésus. Parce que la Bible dit, dans le verset 6 d'Éphésiens 2, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quelle révélation! À cet instant précis, cela sous-entend que dès l'instant que Jésus-Christ est ressuscité, tu es également ressuscité avec lui. Il est assis à la droite de Dieu, tu es également assis à la droite de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu ne dois jamais considérer qu'une force occulte des ténèbres puisse t'atteindre. Impossible. Si tu es né de nouveau et que tu marches dans la vie de l'esprit, tu es assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. À cet instant précis où tu es sur la terre, tu es également dans le ciel. Aucune puissance des ténèbres ne peut t'atteindre. Dis amen avec moi. Parce que cette révélation seulement te positionne au-dessus de Satan. Satan est un ange déchu. Il a été chassé, précipité sur la terre. Mais toi, ayant ce corps physique, tu te retrouves également assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Alors dis-moi, si Jésus est au ciel, y a-t-il une maladie au ciel? Non. Y a-t-il la malédiction au ciel? Non. Y a-t-il le péché au ciel? Non. Y a-t-il l'infirmité au ciel? Non. Donc si ta vraie nature, ta vraie vie est cachée avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, ça veut dire que les bénédictions spirituelles dont Dieu te bénit, tu les récupères depuis le ciel et tu les amènes sur la terre à manifestation par le principe de la foi. C'est pourquoi il est impossible pour toi de recevoir la guérison sans manifester la foi. Et cette foi, elle est totalement indispensable, on la verra tout à l'heure. Retiens tout simplement que si Jésus est assis dans les lieux célestes, tu es également assis dans les lieux célestes. Je suis également assis dans les lieux célestes. Nous sommes également assis dans les lieux célestes. Et donc, si elle est assis au-dessus de toute domination, principauté, dignité, ça veut dire que toi aussi, moi aussi, nous sommes assis tous au-dessus des principautés, des dominations. Et c'est là, dans cet enseignement, tu comprendras que tu joues avec une puissance plus forte que la bombe atomique et que tu es le relais du ciel sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Si tu as compris cela, dis amen. Tu n'es plus sur la terre seulement, mais tu as une double nature. Le sorcier est petit. S'il vole dans le deuxième monde, dans le séjour des morts, il fait ce qu'il a à faire. Toi, tu es au-dessus de toute forme de sorcellerie. Cette révélation, je prie Dieu qu'elle pénètre ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que ce corps physique que tu vois n'est pas seulement un corps physique. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Dis-le clairement. Je suis assis ensemble. J'ai été ressuscité ensemble avec Jésus-Christ et le Père m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que là où Jésus est assis actuellement, tu es présent avec lui. Oh Père, ouvre les yeux de tes enfants et donne-leur la sagesse et l'intelligence pour saisir cela. Nous ne parlons pas des choses humaines, nous allons dans la dimension de la spiritualité. Je progresse. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Luc chapitre 10 à partir du verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Attends un peu. Quand le Seigneur Jésus-Christ nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire, ça veut dire que Jésus-Christ ne viendra pas tout faire pour nous. Il faut que nous-mêmes, ayant reçu le pouvoir, le mandat, l'autorité par Jésus-Christ, nous prenions acte de cela et que nous commandons aux serpents, aux scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Je ne perdrai pas mon temps à appeler certaines maladies tout à l'heure quand je serai en train de prier. Je le ferai
ferai certes, mais écoute-moi, on ne peut pas finir de les citer. J'ai besoin d'une seule chose, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Si tu as ça, tu es une personne totalement délivrée. Et donc, si Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes et que nous aussi nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus et que nous sommes sur la terre actuellement, physiquement dans notre corps terrestre et que lui il est au ciel, tu comprends tout simplement pourquoi est-ce que le pouvoir et l'autorité te sont donnés par Jésus-Christ pour exercer en son nom. C'est pourquoi il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Donc, tu as une bouche. Parle à ta situation, parle à cette maladie qui t'affecte. Ordonne-lui au nom de Jésus-Christ de plier bagage et de sortir. Car si Jésus ne peut pas être malade, toi non plus, tu ne peux souffrir et tu ne dois souffrir d'aucune maladie, quelle que soit sa forme ou le nom qui lui a été donné. Et regarde avec moi dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 1er. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est normal. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamnable. Je suis assis, tu es assis. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comment est-ce que nous pouvons être condamnés? Impossible. Donc s'il y avait même un péché qui parlait contre toi, qui te réclamait, au nom puissant de Jésus, sur la base de la révélation de cette parole, je déclare nul et sans effet son action et son pouvoir neutralisé. Dieu n'aime pas travailler avec les personnes qui sont ignorantes. Il faut des personnes qui comprennent le règne de l'esprit, leur autorité en Jésus. Il faut des personnes qui marchent dans la simplicité, dans la vérité de la parole, par la puissance de l'évangile. Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible déclare: « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » 1. Nous sommes unis en Christ Jésus. 2. Nous sommes ressuscités avec lui. 3. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. 4. Il n'y a plus de condamnation pour nous. 5. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La Bible dit si, c'est le conditionnel. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, est-ce que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi? Oui, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il disait que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui lui vous conduira donc dans toute la vérité. Tu as le Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est que la Bible déclare: celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Tu as le Saint-Esprit en toi. Je déclare ainsi donc sur la base de cette parole de Romains chapitre 8, le verset 11, que la vie revienne dans tes membres, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps au nom puissant de Jésus. Sois délivré de tout envoûtement, sois délivré de toute forme d'occultisme, de sorcellerie au nom de Jésus. Toi seul as le pouvoir maintenant de renoncer à cela. Car si tu te tais, le diable aura le droit légal. Je t'ai donc posé les bases de la parole. Et maintenant, 7 attitudes à développer dans le principe de ta marche vers la guérison. Premièrement, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Parce que beaucoup de personnes disent l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Mais en quoi consiste donc l'amour de Dieu? Si l'amour de Dieu est l'une des premières attitudes que tu dois développer afin de marcher sur le chemin de ta guérison, voici ce que dit 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire tout simplement que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimes-tu Dieu? Alors garde ses commandements. Deuxième chose, l'obéissance à sa parole. Le principe de l'obéissance est un principe qui conduit à la richesse, à la prospérité, à la grâce, à la faveur divine à tous égards. C'est pourquoi dans le livre de 3 Jean 1-2, il est dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc, une personne obéissante est une personne qui plaît à Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, il est dit ceci. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ça veut dire tout simplement que Dieu aime les personnes qui sont obéissantes. Tu veux voir ta guérison se manifester? Tu veux saisir ta santé divine qui se pointe à l'horizon? Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième chose, le cœur engagé à le servir. Vous savez, beaucoup de personnes n'aiment pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire exactement ce qu'il t'a appelé à faire, s'il te demande de faire. Peu importe dans sa maison, en tout cas, sers-le de la manière dont il t'a convaincu. Il y a tellement de choses qui ne sont pas seulement rattachées aux 5 ministères, il y a plus que ça. On aura le temps d'en parler au fur et à mesure dans les enseignements. Mais tu verras que Dieu t'a donné une certaine conviction intérieure à le servir d'une manière personnelle, sous le leadership, sincèrement, d'un de ses serviteurs, de ses oints. Exode chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu
et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quatrième chose, la foi infaillible en Dieu. Bien-aimé, tu sais, dans ce contexte, il y a beaucoup de personnes qui disent « je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Mais la Bible dit très bien quelque chose dans le livre d'Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1er. On le lit souvent. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais regarde un tout petit peu vers le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, une foi infaillible, c'est une foi qui, après avoir cherché Dieu premièrement, trouver Dieu deuxièmement, en troisième position, tu dois t'attendre à ce qu'il te récompense. Parce qu'il y a un facteur qui se joue ici. Beaucoup de personnes savent chercher Dieu. Beaucoup de personnes le trouvent. Mais après l'avoir trouvé, vous oubliez qu'il doit vous rémunérer. Et ça, c'est une étape à laquelle il ne faut jamais faillir. Quand tu oublies qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, tu dois lui rappeler: Seigneur, tu as dit dans ta parole que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Tu t'es laissé trouver, je t'ai trouvé, Seigneur. Maintenant, ta parole dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Par voie de conséquence, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, rémunère-moi, récompense-moi, donne-moi donc le salaire qui m'est dû au fait que je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Et tu verras que là, tu seras exaucé. C'est ce qu'on appelle la foi infaillible en Dieu. Cinquième chose, la patience de l'exaucement. Eh bien, voici des personnes, après avoir prié, ayant la conviction qu'elles se sont adressées à Dieu, pendant qu'elles attendent, elles se disent: est-ce que Dieu le fera? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Dès l'instant que tu dis cela, tu viens de passer le bâton de la victoire à Satan, qui va te faire le malin et qui va vouloir marcher et dominer sur toi. Satan va te montrer des choses qui ne sont pas correctes. Dans Marc chapitre 11, le verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire que la foi marche, frère. Ça marche. Ça dépend de nous. Dans le même livre de Marc, au chapitre 9, le verset 23, il dit ceci: tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que Marc 9, 23 te dit que tout est possible à celui qui croit. Et Marc 11, 23, le Seigneur Jésus-Christ te dit encore: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas de raison à ce que tu échoues. Dieu récompense ta foi. Amen. Et donc cette foi, pendant qu'elle est en manifestation, souviens-toi que les bénédictions sont puisées depuis le ciel pour amener sur la terre. Donc pendant que ton exaucement est en route, tu dois développer ce qu'on appelle la patience de l'exaucement. Et cette patience est confirmée dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, au verset 3. Car c'est une prophétie. Oui, la parole de Dieu, le Réma, la promesse de Dieu est pour toi une prophétie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira premièrement, elle s'accomplira deuxièmement, certainement. D'habitude, les gens répètent: car elle s'accomplira certainement. Non, 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 c'est pas ce que la Bible a dit. Un seul témoignage ne suffit pas, il faut deux. Car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Le point numéro 6 sera manifester une attitude de guérison. L'attitude de guérison, c'est l'attitude de réjouissance. C'est-à-dire que tu te comportes comme une personne qui a été déjà guérie, qui a reçu, d'autant plus que c'est par la foi et que ça quitte le domaine spirituel pour venir vers toi. Si tu avais une infirmité, tu commences à déclarer que c'est fini l'infirmité. Si tu n'arrivais pas à boire de l'eau, tu bois de l'eau. Tu poses ta main sur ce côté de ton corps et tu déclares au nom de Jésus-Christ que c'est terminé ce rapport. Tu es illégitime dans ma vie et tu verras comment la grâce de Dieu va s'opérer dans ta vie. L'attitude que tu développes, le comportement que tu développes après avoir reçu de Dieu la confirmation de ta guérison est très déterminant en ce qui concerne ton état futur. Comporte-toi comme une personne qui a déjà reçu. Et la meilleure manière de se comporter comme ça, c'est de manifester ta guérison en étant souriant. La Bible déclare, le Seigneur l'a dit encore: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne en fait et récupère demain. Quelqu'un te dit: nous sommes en paix, et après demain, vous êtes en guerre. C'est ce que fait le monde. Mais Jésus-Christ dit: je vous la donne pas comme le monde la donne. Moi, quand je vous la donne, c'est une fois pour toutes. Que la paix de Jésus-Christ anime. Et en septième position maintenant, le repos en Jésus-Christ. Eh bien, ce repos en Jésus-Christ, c'est justement, comme il est dit dans Ésaïe 30, le verset 15 au verset 17.
Il dit car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Souvent on ne termine pas ce verset, mais il est très clair, vous ne l'avez pas voulu. Deux choses qui te donnent le repos en Jésus-Christ. Il dit, je te donne la tranquillité, le calme, la confiance. Donc si tu veux, le calme et la confiance sont exactement ce qu'il te faut pour le repos. Quand Dieu te promet la santé divine, et d'ailleurs il l'a promise depuis, le calme et la confiance doivent prévaloir dans ta vie. Voici donc 7 attitudes que tu dois développer. Je te les récapitule de façon très simple. 1. L'amour de Dieu. 2. L'obéissance à sa parole. 3. Le cœur engagé à le servir. 4. La foi infaillible en Dieu. 5. La patience de l'exaucement. 6. Manifester une attitude de guérison. 7. Le repos en Jésus-Christ. Voilà donc il est important pour toi de savoir que Dieu ne te veut pas malade. C'est un mensonge du diable. Dieu te veut en parfaite santé. Et c'est pourquoi je vais conclure en te donnant ces paroles de réconfort, toujours sur la base des Écritures, car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 43 au verset 40, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Tu vois que même les démons ont besoin de repos. Qu'en est-il de toi? Que Dieu t'accorde le repos. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Après toutes ces paroles, tous ces enseignements, tous ces principes qui t'ont été donnés, si tu crois en ta guérison pendant que tu es sur le chemin de la guérison, ne doute pas. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19 au verset 20 te dit ceci. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ceux qui l'a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ces 2 paroles de Matthieu 12, 43-44 et de 2 Pierre 2, 19 à 20 veulent dire la même chose. Si tu n'avais jamais su ça, eh bien la révélation est pour toi. Colossiens chapitre 2, le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Lui c'est qui? C'est Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Comment est-ce que tu peux tout avoir en Christ et que tu seras triste? C'est impossible. Satan n'a plus de pouvoir, il est illégitime. C'est pourquoi au verset 11, il est écrit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Très clair, bien-aimé. Tu es ressuscité avec Christ. La maladie n'a pas d'autorité, la maladie n'a pas de pouvoir. L'occultisme, le fétichisme, l'envoûtement, toutes ces choses n'ont pas de pouvoir. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Tu as la vie en toi, déclare-le, j'ai la vie en moi. Tu as la vie. Cette maladie ne te tuera point au nom de Jésus-Christ. La gloire ne sera pas à Satan. En nous, faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc aucun péché n'a raison de toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le coulant à la croix. Je ne veux pas entendre que non, j'avais péché Seigneur. Je te lis dans Romains chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Tu es en Christ Jésus. La maladie est illégitime. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit, reçois le miracle de ta guérison au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais écoute, comment un ennemi vaincu, un ennemi dépouillé, Père, je parle à toute personne qui m'écoute au nom de Jésus, je déclare, j'annonce sur ta vie la santé divine, la guérison dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, parce que le diable a été dépouillé au nom de Jésus. N'en demeure moins qu'il exerce, mais nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Par conséquent, je chasse toute infirmité, toute maladie au nom de Jésus-Christ dans la vie de quiconque écoute le son de ma voix, quelle que soit la maladie.
Car tu as dit, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cela sous-entend que même si l'ennemi essayait de contrecarrer, il ne pourra pas nous nuire. Qu'il en soit ainsi. Tu vois également que dans le livre de Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18, le Seigneur te donne encore cette assurance dans les Saintes Écritures. Je m'appuie sur les Écritures parce que c'est par la parole que tu reçois la solution et la délivrance totale. Non pas par un autre moyen. Il faut que tu sois assis dans la parole, que tu comprennes qui tu es en Christ et que le diable s'en aille avec son arsenal de maladies. Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Toi, tu écoutes le son de ma voix, ta foi et moi, nous deux assis, nous deux debout, nous deux à genoux, nous deux dans la posture de la prière, je lève ma main droite vers le ciel. Par la grâce, le manteau apostolique et prophétique que je porte, je déclare au nom de Jésus-Christ, je ferme le ciel et la terre contre toute opposition à ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refoule la maladie, je remplace cela par la santé divine. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison maintenant. Je lève ma main vers le ciel et j'engage cette parole à toi qui m'écoutes. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta liberté dans l'esprit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis cette maladie dans le ciel et sur la terre et j'affaiblis son autorité contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça veut dire tout simplement que le sang de Christ, ayant parlé en ta faveur, tu as vaincu l'ennemi. Christ les avait déjà vaincus et toi tu les vains encore en deuxième position. Le sang de Christ, à cause de son sang, et deuxièmement à cause du témoignage. Tu sais pourquoi le témoignage? Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à témoigner. Commence dès à présent à témoigner, à affirmer, à confirmer que je suis guéri, je suis en bonne santé. La santé divine est mon partage. Je marche dans la totale liberté. Je marche dans la santé divine. La grâce de l'Éternel m'accompagne de jour comme de nuit. La puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Parle à cette situation. Témoigne le langage de la foi qui te repositionne dans ton identité réelle en Christ. Et enfin, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Eh bien, cette grâce est sur toi. Tu sais, tu es déjà secouru dans tes besoins parce que toujours dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tu es sanctifié par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes, c'est terminé. Ton péché est pardonné, tu es déclaré saint. Hébreux chapitre 10, juste là en bas au verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tu es libéré, tu es dépouillé de toute œuvre de la chair. Car la suite te dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te place au sommet, que Dieu l'Éternel t'accorde au-delà de toute espérance au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour toi dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite vers le ciel et j'engage l'autorité, la puissance du nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres qui planait contre toi soit totalement annulée au nom de Jésus-Christ. Que les œuvres des ténèbres qui ont parlé contre toi, qui te retiennent dans la captivité, qui te retiennent dans l'infirmité, quelle que soit cette forme d'infirmité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare l'échec des œuvres des ténèbres. J'appelle à manifestation le règne de Dieu dans ta vie. J'appelle à manifestation le règne de Dieu sur tes finances. J'appelle à manifestation le règne de Dieu sur tes avoirs. J'appelle à manifestation le règne de Dieu dans ta famille. Je remplace la haine par l'amour. Je remplace la guerre par la paix. Au nom de Jésus, qu'est-ce que soient les domaines de ta vie, là où tu étais en train de combattre, là où l'ennemi était en train de vouloir prendre le dessus sur toi, je renverse leur autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parlant en ta faveur par l'autel de la croix et en plus l'autel du royaume au nom de Jésus-Christ, en parlant de l'autorité de Christ sur son trône. Je déclare que cette maladie ne te tuera pas. Je déclare que ce verdict n'aura pas raison de toi. Je déclare ta santé divine à travers le cancer, la guérison, à travers le VIH/SIDA, la guérison, les maladies quelconques, quel que soit leur nom, de part et d'autre, le diabète et les infirmités, au nom de Jésus-Christ, la
vie de Dieu vient en toi maintenant, à travers les saintes écritures qui déclarent dans Romains chapitre 8, le verset 11, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera la vie à vos corps mortels. Je déclare la vie en toi par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent et puis tu entends. Ta bouche se délie, ta langue se délie et tu parles. Tes yeux voient clairement. Ces vers qui t'ont été prescrits, tu ne les porteras pas. Car Moïse, jusqu'à l'âge de 120 ans, avait une vision forte. La faiblesse qui est dans ton corps disparaît au nom de Jésus. La nature de Dieu se saisit de toi. Tu marches en nouveauté de vie. Je lève ma main vers le ciel et je déclare au nom de Jésus-Christ l'échec de tout poison. Je déclare au nom de Jésus-Christ la sécheresse de tout poison. Tu ne mourras pas de poison. Le poison n'aura pas d'effet sur toi au nom de Jésus. Car il est écrit, s'ils boivent un breuvage, quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. J'annonce sur ta vie le renouvellement de l'intelligence dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps qui manifeste cela au nom de Christ Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, toi-même, tu parleras à ce mal qui est dans ta vie. Pendant que tu parles à ce mal, tu l'appelles par ce nom qu'il transporte. Quel que soit ce mal qui t'embête, cette maladie qui t'embête, moi je joins ma foi à toi pour déclarer au nom de Jésus-Christ, maladie, tu sors de ce corps, tu libères cette âme de l'émotion, tu libères cette personne de la convoitise, tu la libères de l'impudicité, tu la libères de toute forme d'attaque occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, disparaît maintenant et ne revient plus jamais. Je remplace cela par la vie Zoé, la vie de Dieu en toi. Il est écrit dans Jean chapitre 19, le verset 30, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Comme Christ a tout accompli pour toi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Ta santé est maintenant parfaite. Ta guérison est maintenant manifeste. Je répète, ta santé divine est parfaite. Ta guérison divine est manifeste. Je répète, ta santé divine est parfaite. Ta guérison divine est manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14, il est écrit ceci en notre faveur. Nous qui marchons dans la domination, nous qui marchons dans la domination et dans la puissance, il est écrit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Père, je lève ma main vers le ciel encore une fois et je déclare que nous avons possédé cette guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen et Amen. Je déclare ta vie bénie, ta famille bénie et tout ce que tu fais béni. Je crois du fond de mon cœur que l'Éternel te fera du bien. Lorsque la force te manquera, réécoute encore cet enseignement, il te fera du bien. Que l'Éternel te positionne dans les sphères. J'appelle sur toi l'élévation, j'appelle sur toi la grâce, j'appelle sur toi la restauration, j'appelle sur toi le souffle, le vent de la vie divine, la vie Zoé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, mort, ressuscité, étant monté au ciel, assis sur son trône et revenant bientôt, à lui soit la gloire pour le siècle des siècles. Amen et Amen. Demeure béni et comblé.